Bonjour tout le monde. Vous savez, les régions du Québec font face à de grands enjeux. Rareté de main-d'œuvre, exode des jeunes, vitalité des territoires. Souvent, c'est même la survie de plusieurs villages qui en est en jeu. Le Lac-Saint-Jean et le comté Roberval n'y échappent pas et c'est pourquoi, depuis 2017, plusieurs acteurs du territoire se sont mobilisés pour résulter à la stratégie Ose le pays des Bleuets. Dans cette série de 12 épisodes, on a interrogé plusieurs acteurs et leaders du milieu. On leur a posé des questions sur différentes thématiques. Vous serez surpris de constater leurs réponses. Dans ce premier épisode, on a questionné les personnes concernées, à savoir les origines et services de la stratégie Ose le pays des Bleuets. Bonne écoute. Les grands constats qu'il y avait eu, les premiers en région, c'est autour des années 2000-2001. C'était porté par le regroupement Action Jeunesse, puis la collaboration de toutes les MRC à ce moment-là était sollicitée, je dis les MRC, mais aussi tous les partenaires socio-économiques, politiques, scolaires, pour répondre à l'enjeu démographique, aux besoins, aux solutions. Dans le fond, comment la région peut passer en mode solution. On avait le problème à cette époque-là, si on se rappelle, on disait qu'il y avait l'équivalent d'un autobus jaune qui quittait la région à chaque semaine, rempli de ces jeunes. Donc, on s'attaquait beaucoup à la problématique sous l'angle de la jeunesse. Donc, on parlait vraiment des 16-35 ans à cette époque-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les Carrefour Jeunesse Emploi de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été sollicités comme partenaires mandataires de premier plan pour porter la stratégie migration parce que c'était associé à la clientèle, donc les 16-35 ans. C'est comme ça que ça a commencé. Entre 2011 et 2016, là, c'est devenu criant. On parlait avant un peu de rareté de main-d'œuvre, on s'est mis à parler de pénurie de main-d'œuvre. La démographie a pris une chute importante dans cette décennie-là, je veux dire de 2006 à 2016. Alors là, il fallait comme réagir. Et évidemment, l'Institut de la statistique du Québec fait aussi, en parallèle des recensements, fait aussi une analyse des statistiques. Et là, entre deux... je veux dire, en 2014, peut-être 2015, ils ont sorti des nouveaux chiffres et là, c'était encore plus catastrophique que ce que révélaient les chiffres de 2011. Alors là, on s'est dit, il faut vraiment faire quelque chose. Puis, faire quelque chose, les MRC de Mandiroy et Maria-Chapdelaine étaient sensiblement dans une même réalité. C'est que au début, on parlait de faire, on s'est dit, il va falloir faire une politique d'accueil, de rétention, tout ça. Là, on est en 2014, mais en 2014, quand on a commencé à parler de ça, ça a été aussi l'abolition de la CRE, le sabordage des CLD. Donc, il y avait beaucoup d'éléments, en fait, qui faisaient en sorte qu'on était en grand bouleversement. Parce que la fin de la CRE voulait dire aussi les projets régionaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, au départ, avant même qu'on trouve le nom « Ose le pays des Bleuets », on avait quand même une réflexion à faire parce que pendant 12 années, il y a eu la stratégie migration portée par le Carrefour Jeunesse Emploi et les deux MRC du comté. Puis, il y a comme eu les transformations là, avec ce qu'on appelait là, les changements gouvernementaux qu'il y a eu en 2014-15, qui ont aboli plusieurs structures de concertation régionale. Puis là, dans le fond, on a eu un stop sur stratégie migration qui était une entité régionale adaptée localement aux réalités des MRC. Mais là, on avait comme une réflexion à faire par milieu, dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous autres, c'est encore un enjeu. La démographie. Les MRC avaient à faire une consultation auprès de leurs partenaires pour dire si c'est encore un enjeu, il faut que ça continue, mais de quelle façon? Parce que c'était complètement bouleversé. La structure, la concertation était complètement bouleversée en région. Fait que je dirais que ça a pris quand même une année et demie là, de réflexion, de remobilisation des partenaires pour voir un peu qu'est-ce qu'on fait, c'est-tu encore un enjeu important, puis si oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis c'est là qu'après ça, Ose le pays des Bleuets est né, de cette concertation 2, si on veut, du modèle numéro 2. C'est qu'on a fait un premier exercice, dans le fond, en 2014, de contacter, en fait,
la table migrative et porte ouverte sur le lac, puis quand je dis on, je parle des MRC, pour que, dans le fond, ces organisations-là travaillent mieux ensemble. Parce que, dans le fond, on avait un problème, là, on n'avait plus de jeunes sur le territoire, puis ils prennent un temps fou à revenir, ils reviennent à 30, 35 ans, donc ils sont partis souvent de 18 à 35 ans. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie de la population qu'on n'a pas. Puis il y a aussi l'aspect des 35 ans, 35, 44 ans qui, dans le fond, reviennent lentement. Donc, ce n'est pas une tranche d'âge pour nous qui est en croissance. Au contraire, elle diminue aussi. C'est que là, cette réflexion-là, dans le fond, nous a porté à dire, bien, en plus qu'on voyait que là, dans le fond, la rareté de main-d'œuvre, c'était là, c'était vraiment là, on a dit qu'il faut faire quelque chose. Mais en même temps, dans l'air, là, ce qui flottait, c'est que tout le monde avait un problème. Tu sais, la commission scolaire avait fait une planification. Il fallait aussi, eux autres, pour ne pas fermer d'école, qu'il y ait des enfants qui viennent qui s'inscrivent davantage. Le cégep a fait la même chose. Au niveau de la santé, ils avaient aussi une campagne de recrutement puis un plan de communication pour essayer de contrer tout ça. C'est que, dans le fond, les MRC, on a été un peu le déclencheur pour dire, bien, on va s'asseoir ensemble puis on va y réfléchir tous ensemble. Fait qu'il y a eu une première rencontre. On parle de 2016, à peu près, cette rencontre-là. Elle s'est tenue, dans le fond, on a organisé ça en peu de temps, mais il a fallu quand même engager quelqu'un en consultation parce qu'on avait tous notre travail à faire puis on n'était pas capable de prendre ça en plus. C'est que le temps d'embaucher une consultante, tout ça, préparer cette rencontre-là. Donc, on était rendu là en septembre 2016. Et là, cette rencontre-là, elle a été quand même assez intéressante puisque quand on est sorti de là, c'est là qu'on a bien vu que, dans le fond, il y avait une convergence. Dans le fond, on allait tous dans le même sens. Tout le monde s'était rendu compte qu'il y avait une baisse démographique importante. Tout le monde s'était rendu compte qu'il fallait rajeunir notre population, soutenir les jeunes pour qu'ils restent chez nous, ceux qui veulent rester chez nous, mais il faut aussi qu'ils puissent y travailler, tout ça. C'est que là, dans le fond, tout le monde a mis l'épaule à la roue, je veux dire ça comme ça. Et on a fait une journée vraiment extraordinaire. Bien, moi, je pense que le facteur essentiel qui rassemble tout le monde, qui nous amène à se mobiliser, c'est vraiment l'enjeu commun. C'est l'enjeu démographique. Tu sais, on est plusieurs organisations à être concernées, même si nos missions sont différentes, même si nos objectifs dans chacune de nos organisations sont différents. Quand on est assis ensemble dans Ose le pays des Bleuets, on a tous le même objectif. Puis c'est d'attirer des gens pour vivre chez nous, sur notre territoire. Puis c'est de créer des solutions pour obtenir de la rétention de nos jeunes, de nos gens sur le territoire. Ça devient notre enjeu commun. Donc, on est dans un enjeu collectif, on est rassemblés pour la même affaire. Puis c'est pour ça que ça fonctionne, à mon avis. Là, il a sorti de cette journée-là, il est sorti, dans le fond, ce qui mène encore la barque de la stratégie de main-d'œuvre. Maintenant, on appelle ça la stratégie de main-d'œuvre, mais au départ, on pensait faire une politique d'attraction, de rétention et d'établissement durable. Et cette politique-là est devenue une stratégie, en fait, puisque c'est plus inclusif, en fait, on pense, une stratégie qu'une politique. Ça se tablette moins bien, une stratégie qu'une politique. C'est que, dans le fond, là, on a fait cette rencontre-là et l'audace a primé sur les valeurs qu'on voulait se donner tous ensemble. Et, dans le fond, on s'est donné un objectif qu'en 2027, en fait, la roue serait en marche, en fait, pour accueillir des personnes migrantes, des personnes issues de l'immigration aussi, faire de la rétention et que nos communautés seraient prêtes à accueillir tout ce monde-là, là, tant au niveau culturel qu'interculturel. Donc, là, c'est là-dessus qu'on travaille d'arrache-pied maintenant depuis, je vais dire, 1 an et demi à peu près. Mais les résultats, là, ça va à grands pas. On a pris le temps d'y réfléchir. Ça a tout le temps l'air long de faire ces choses-là. Mais en même temps, quand on s'est mis en action, bien, on est vraiment passé à l'action. Aujourd'hui, nous avons demandé à Laetitia Étienne pourquoi elle a osé le Pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le Pays des Bleuets? Vous avez d'autres questions aussi faciles que ça? C'est simple, regardez tout le bonheur autour de moi.
Avant, mes enfants n'avaient pas d'espace pour s'amuser, mais ils ont besoin d'air et de nature pour s'épanouir, pas d'être empilés les uns sur les autres. Et regardez ça, on a même des poulets, des poulets et un immense jardin. Et c'est vraiment un pur bonheur pour mon mari et moi de voir notre petite famille s'épanouir dans un cadre de vie aussi sain. Et tout ça parce que nous avons osé. Alors, osez vous aussi, osez. La stratégie Ose le pays des Bleuets, en fait, c'est un travail commun, collectif, qui s'inscrit effectivement dans une stratégie qui a été déterminée pour 5 ans, mais qui peut-être durera plus que ça, plus de temps que ça, parce qu'on sait que la rareté de main-d'œuvre et aussi le phénomène de vieillissement de la population font en sorte qu'on sera probablement dans un travail commun pour faire en sorte qu'on puisse trouver des personnes qui vont correspondre aux emplois à faire pendant au moins une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors, notre travail en équipe, c'est de justement briser des silos, de mettre nos forces sur le terrain vraiment en commun. Quand je dis nos forces, c'est de qui? Bien, c'est de tous ceux qui sont visés par le développement socio-économique sur le territoire. Puis le but, comme je le disais, c'est de développer des stratégies pour attirer des gens ici, mais aussi après pour qu'ils puissent bien s'intégrer dans les milieux de travail, dans leur collectivité et surtout décider de rester, comme moi j'ai fait. Depuis que la stratégie a été lancée au mois d'octobre dernier, on a une réponse extraordinaire. Notre personnel qui travaille très fort a à interagir autant avec les gens dans les municipalités, avec évidemment beaucoup avec les entreprises, avec les employeurs. C'est comme si avant, on avait directement le recrutement avec les clients pour les préparer à intégrer un emploi. Puis maintenant, c'est comme si l'employeur, dans le fond, c'est lui qui lève la main puis qui dit « Hey, j'ai embauché », mais je pense que la personne qui est embauchée dans mon entreprise n'est pas prête à l'emploi. Il faudrait comme nous aller l'aider en entreprise. On est rendu dans ce virage-là. Tu sais, c'est complètement différent comme dynamique de service en employabilité. J'ai jamais senti un manque d'ouverture des employeurs. Il y a toujours eu de l'ouverture des employeurs. C'est juste que là, il y a une nécessité, hein? Il y a comme une urgence qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc, on était là, mais on était là quand même en parallèle, si on veut, de l'embauche des employeurs. Là, les employeurs cherchent les ressources, les références, ils cherchent à avoir des services. Fait que là, ils font appel, mais plus dans un mode d'urgence qu'avant. On n'avait pas. Et toutes les fois que, comme on dit, qu'on cogne à la porte pour présenter un projet, pour demander une collaboration, c'est oui tout de suite. Depuis qu'on a lancé Ose le pays des Bleuets, parce qu'elle s'appelle comme ça, la stratégie, on voit qu'il y a un engouement, mais surtout une mobilisation sur le terrain. Et notre défi, moi en tant que directrice générale de Portes ouvertes sur le lac, donc qui est porteuse de cette stratégie-là, c'est de vraiment travailler à garder cette synergie-là entre toutes ces personnes-là pour qu'on puisse évidemment réussir. Je ne sens pas de compétition malsaine. Je sens quand même, entre les organisations, qu'on veut tous que ça fonctionne. Les stratégies sont bonnes partout, mais c'est sûr que les stratégies se ressemblent partout. Ce qui crée de la différence, c'est vraiment de mettre en valeur notre caractère unique. Je pense, mettons que je parle pour le Lac-Saint-Jean, c'est de mettre vraiment en valeur ce qu'on est, ce qui nous différencie des autres régions. Mais tu sais, à quelque part, on partage un peu le même enjeu. Pour s'en sortir, bien entendu, il faut qu'on travaille ensemble. Travailler en silo, c'est pas très productif. Donc, on a des problématiques très semblables de nos voisins de Domaine du Roi. C'est pour ça que c'est une affinité naturelle de se mettre ensemble pour travailler une stratégie de main-d'œuvre. On a aussi un carrefour jeunesse-emploi qui couvre les 2 territoires, donc c'est très facilitant aussi à ce niveau-là. On avait des enjeux communs, comme on a mentionné, et en même temps, on vend un même territoire. On vend le Lac-Saint-Jean, on vend nos grands espaces, on vend les possibilités de s'implanter ici. Donc, on a des enjeux communs, donc c'était une affinité naturelle entre nos 2 milieux. Et on a beaucoup d'autres volets qu'on travaille ensemble, beaucoup d'autres projets. Donc, on est habitué de travailler ensemble. Ça a été très facile d'implanter la stratégie en collaboration avec la MRC de Domaine du Roi. Bien, tout seul, on ne va pas loin, mais quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Ce qui veut donc dire que nous, en ayant
une stratégie territoriale, ce n'est pas juste la MRC Domaine du Roi. On inclut également la MRC Maria-Chapdelaine. En ayant justement ces deux MRC-là qui ont embarqué dans une stratégie commune, bien, ça nous permet d'avoir une force d'attraction qui est encore plus grande, puis d'avoir les moyens financiers aussi pour aller notamment en France, en Tunisie, pour faire du démarchage, aller du côté de Montréal également, là, ou bien de d'autres régions du Québec pour inciter les gens à venir ici. Là. En fait, naturellement, pour la municipalité de Chambord, c'est gagnant de participer à une stratégie qui est beaucoup plus, on pourrait dire, là, régionale. Là. Alors, les avantages de s'approprier, comme on dit, de participer, par exemple, aux projets qui sont déjà là en partie, mais qui vont naître de plus en plus, c'est évidemment de contribuer tous ensemble au développement de leur région. Et ça, bien, ça passe évidemment par plusieurs secteurs, plusieurs volets. Au premier chef, il faut se le dire, la stratégie, elle tourne le projecteur vers l'employeur, vers les besoins qu'il a dans son entreprise en termes de personnel pour pouvoir évidemment faire en sorte qu'on continue à avoir des entreprises qui vont d'abord demeurer, qui vont demeurer actives, mais aussi qui vont se développer. Actuellement, il y a des entreprises, il faut le dire, dans le comté Roberval, qui commencent à freiner leur développement parce qu'il manque de personnel. Le manque de main-d'œuvre, écoutez, c'est partout au Québec. On en a parlé partout. Donc, moi, je pense que ce qui va faire en sorte qu'on se démarque, c'est par des initiatives comme, entre autres, Ose le pays des Bleuets. Puis d'autres initiatives, il faut être proactif, il faut trouver des nouvelles façons de faire. Il ne faut pas faire ce que les autres font. Puis ce qu'il faut faire ressortir, là, parce que je pense que les jeunes de plus en plus regardent ça, les jeunes familles, c'est la qualité de vie, l'accessibilité à tous les services qu'on a. Donc, je pense que c'est pas gênant de le dire. On a tout ce qu'il faut ici pour les familles. Alors, ça, c'est le début de la chaîne. Et ensuite de ça, bien, pour les gens qui, effectivement, répondent oui à ça, oui, on veut garder notre dynamisme économique, mais pour ça, il faut s'impliquer. Il faut s'ouvrir aux personnes qui vont venir nourrir notre territoire. Puis ça, bien, ça passe, entre autres, par une grande collaboration des municipalités, des organismes aussi, par exemple, bénévoles, qui vont faire en sorte, dans leur implication, que les gens qui vont arriver, bien, se sentent bien, se sentent impliqués, se sentent intégrés, puis à un moment donné, bien, deviennent de véritables Bleuets. C'est là qu'on est entré en contact avec le CJE des Bleuets. Puis, dans le fond, eux nous ont proposé de faire un séjour exploratoire. Donc, on est venu ici une fin de semaine, puis c'était un séjour personnalisé. Donc, l'agente de migration, elle avait vraiment visé des entreprises à visiter qui étaient intéressantes pour le profil de moi et mon copain. Donc, d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré ma nouvelle patronne à Saint-Félicien, qui, par la suite, dans les semaines après, m'a rappelé pour me dire qu'elle aimerait ça avoir de mon aide. Puis, on avait aussi visité des entreprises en foresterie dans le coin pour mon copain. Ensuite, quand on est revenu chez nous avec toutes ces informations-là, bien, on a poussé un peu plus la recherche d'emploi, la recherche aussi de logement, tout ça. Puis tout ce temps-là, on avait toujours notre agent de migration à distance au Carrefour Jeunesse qui faisait un peu le lien avec nous, pouvait faire le lien aussi avec des entreprises, qui pouvait dire « Ah, j'ai vu quelque chose de super intéressant passer, puis jeter un coup d'œil là-dessus. » Donc, ça nous a vraiment aidé d'avoir quelqu'un sur place qui pouvait nous aider aussi dans notre recherche. L'enjeu démographique, c'est l'enjeu de tout le monde. Ça prend tout le monde, toute la population pour convaincre des gens de venir ici. J'ai envie de dire de se transformer en ambassadeur. On aime parler d'ambassadeur à Ose le pays des Bleuets. Et évidemment, de s'assurer, parce que la responsabilité, c'est pas juste d'accueillir, parce qu'on est très accueillant, très chaleureux ici, mais il y a quand même des statistiques, des études qui nous démontrent qu'il y a quand même 60 % des gens qui arrivent ici, qui, à l'intérieur de 5 ans, repartent vers l'extérieur. Donc, ça veut dire que, et c'est pour ça qu'il faut une stratégie, il faut être conscient que
il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a quelque chose de plus qu'il faut faire. Alors, c'est à ça qu'on va travailler. L'enjeu démographique est là depuis qu'on connaît la décroissance, dans le fond. Puis, tu sais, fait que l'enjeu démographique, c'est le même qu'il y a 20 ans. La différence, c'est nos solutions qui sont différentes. L'attraction, il faut encore en faire, puis il fallait en faire en 2001, en 2002, en 2005, il fallait en faire, il fallait trouver des façons d'attirer. Mais attirer les personnes en 2005 dans un contexte de marché du travail et de génération qui est complètement différent d'aujourd'hui, il faut se réinventer complètement. Quand en 2015, on s'est assis les partenaires ensemble puis qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Stratégie migration, c'est comme ça a une fin, ça connaît une fin, il faut se redéfinir autrement. Avant de créer Ose le Pays des Bleuets, il fallait se rebrancher sur la réalité du marché du travail, mais aussi sur les réalités des jeunes. Séduire, attirer des jeunes dans notre région, garder nos jeunes aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose que dans le début de la stratégie migration. Donc, l'enjeu démographique, c'est encore le même. La problématique est encore là, mais la façon de trouver des solutions, de générer des solutions est complètement différente. On est ailleurs par rapport à la stratégie migration. Moi, mes ambitions par rapport à la stratégie de main-d'œuvre, elles sont reliées évidemment à la planification stratégique qu'on vient de se donner. On a un plan d'action qu'on va vraiment peaufiner. Il y a déjà des actions, évidemment, qui sont débutées, mais évidemment que le grand objectif, et on va le suivre vraiment de près par des attentes signifiées. On veut des résultats, évidemment, c'est d'arriver à être attractif puis à combler, effectivement, les besoins des entreprises. Mais l'objectif ultime dans tout ça, c'est évidemment de faire en sorte que le comté de Roberval puisse augmenter sa population, qui est, au bout de ça aussi, un gain formidable, c'est-à-dire du partage entre, je dirais, les personnes, les natifs du comté et les personnes qui nous arrivent de l'extérieur avec leur expertise, avec leur culture, parce que ça peut être autant des gens, des jeunes, je pense à toute l'équipe de Place aux jeunes en région qui travaille aussi à faire revenir des jeunes en région. Bien, c'est de pouvoir avoir des familles, c'est de pouvoir avoir un équilibre vraiment populationnel entre jeunes et plus vieux. Donc, tu sais, il faut travailler à partir de ça. Il n'y a pas de recette miracle. Puis, l'autre chose, bien, moi, je pense que c'est un travail d'équipe. Donc, il faut essayer de mobiliser le plus de gens autour de ce phénomène-là, qui est un phénomène qui va prendre l'amplitude, on le sait, on en entend parler. Mais, puis, il ne faut pas trop le rendre négatif non plus. Tu sais, oui, on le sait que ça existe, oui, on sait qu'il y a un problème, mais il ne faut pas que ça soit un frein à notre développement. Donc, ça, c'est bien important. Donc, ça, en tout cas, moi, je le vois beaucoup plus comme, pas nécessairement, bien, oui, une opportunité d'un sens de revoir les choses d'une autre façon. Ah, j'ai une équipe formidable en plus. Non seulement c'est ma job de rêve, mais je travaille avec une équipe formidable. Donc, c'est une petite équipe. Il y a des chargés de projet, bien sûr. On se déploie sur tout le Lac-Saint-Jean, puis avec des agents d'intégration, donc qui vraiment travaillent à accueillir toutes les personnes qui arrivent ici, des agents de migration aussi, Place aux jeunes en région, parce que c'est une collaboration, en fait, un transfert d'expertise qui s'est fait avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Des Bleuets, il faut le dire. Et donc, ces agents-là travaillent aussi à faire revenir des personnes qui étaient peut-être natives d'ici, qui sont partis puis qui peuvent revenir, mais aussi des gens qui ont le goût de venir découvrir le Lac-Saint-Jean et tout ça. Donc, ça, c'est une partie de l'équipe. Un agent de liaison aux entreprises qui est très déterminant, évidemment, dans toute la stratégie de main-d'œuvre. Donc, il y a un travail formidable qui se fait, entre autres, qui s'est déployé à travers le triathlon Solutions main-d'œuvre, qui a été très populaire auprès des entreprises et qui a démontré qu'il y avait vraiment un besoin dans le milieu. Et, bien sûr, j'ai évidemment tout le personnel administratif autour qui vient m'épauler. Là aussi, on est en collaboration avec le Carrefour Jeunesse des Bleuets. Et il ne faut pas l'oublier, une agente aussi de communication
C'est important, la communication aujourd'hui, ça passe par là. Et ça fait en sorte que, à travers la stratégie, on va aussi pouvoir l'amener plus loin, à l'extérieur des frontières régionales de la région, évidemment par les réseaux sociaux. Quand je suis arrivée en poste, il faut dire que j'arrivais dans une organisation qui existait depuis 2003. D'ailleurs, j'avais, moi, assisté à sa naissance, dans le sens, j'étais présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean dans ce temps-là. Une formidable initiative, puis il faut le dire, Portes ouvertes sur le lac a une notoriété provinciale. Ça, c'est important de le dire. Il y a des gens de d'autres régions qui nous appellent pour savoir comment on fait. Et donc, tous ces services à l'accueil, à l'intégration, au suivi, non seulement en termes de, comment dire, quand tu arrives, puis qu'il faut que tu t'installes dans la municipalité où tu arrives, mais aussi dans tout l'accompagnement qu'on donne, la formation aussi en entreprise pour préparer aussi les employés à l'arrivée, par exemple, d'un groupe d'immigrants et tout ça. Alors ça existait déjà et ce sont des services qu'on tend toujours à bonifier au fil du temps. C'est important de dire aussi que, bon, Portes ouvertes sur le lac a été désigné l'organisme porteur de la stratégie Ose le pays des Bleuets. Alors, il y avait des gens qui ont travaillé très fort durant 2 ans pour mettre en place, pour structurer cette stratégie-là. Et ça, c'est des gens, mon Dieu, comme Carole Richer de la MRC Maria-Chapdelaine, Annie Fortin de la MRC voisine, Domaine du Roi, des gens aussi de Service Québec, Isabelle Coulombe du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il y avait déjà là un travail de synergie et qui était, il faut le dire, et je ne manque jamais de le dire, qui a été soutenu et valorisé par les élus. Il faut le dire, sans les élus, il n'y aurait pas de stratégie Ose le pays des Bleuets. Et c'est parce qu'ils ont décidé aussi d'investir des sommes importantes qu'on peut aujourd'hui penser au développement de cette stratégie-là. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi.